Mais deuxième capsule locale. C'est bon, on a pleuré, c'était triste. YouTube, n'hésite pas à aller voir la vidéo d'hier. Je comprends pas pourquoi on a pleuré, c'était des news un peu mimi. On va faire des trucs un peu mimi. Vous savez qu'ici, on parle de temps en temps de foot, de temps en temps. Bah là, c'est un truc un peu triste, mais un peu mignon quand même, regardez. RC Lens, une page va se tourner chez Muriel, comment ça? 3,50 chaud. Dans son café, les soirs de match, elle est sur tous les fronts. J'ai à ta place. 50 €. Bienvenue chez Muriel, chez Mumu comme on l'appelle ici. Chez Mumu. Antilles, entre tournées et chants de tribune. C'est un bar du RC Lens, c'est un bar de fan club du RC Lens. Et à travers la France, on chantera pour l'or. Tout le monde connaît la patronne, elle est devenue... Oh, elle sert de la bière dans des grandes bouteilles. Ah non, c'est pour enlever la mouche, je Au pense. fil du temps et des matchs, la maman en or, des 100 et or. La maman en or des 100 et or. C'est trop mignon comme surnom. La maman en or des 100 et or. C'est incroyable. On va à match de Lens, on est obligé de passer chez Muriel, c'est obligatoire, c'est le QG. On fait des déplacements avec elle et tout, donc pour nous c'est une amie. Enfin, quand je dis une amie, c'est même pratiquement, elle fait partie de la famille en fait. Oh là là. C'est une dame exceptionnelle. Les plus belles J'ai envie de pleurer encore. Fièrement près de son bar, Muriel a vu défiler ici 4 générations de supporters. Cette histoire d'amour pour le RC Lens, elle la porte en elle depuis son plus jeune âge. Ah ouais. 63, je vais à Bollard. Je suis tombé dans la marque. Depuis 63, je vais à Bollard. Oh. Ça fait 60 ans qu'elle y va. En étant petite, avant c'était les dimanches après-midi. Avec mes grands-pères qui étaient silicosés, mon papa qui était mineur. Donc Rappelle, le RC Lens, c'est un club de mineurs, c'est un club de prolétaires, c'est un club de... Ouais, quand on y allait, c'était la sortie hebdomadaire, quoi, dominicale. dominical. Ils allaient au PMU, on allait chez mamie manger le bouillon, et après on allait au stade. Mais Oh, le programme du dimanche PMU Bouillon Stade. après 46 ans à partager les joies et les peines de son club de cœur, Muriel doit raccrocher le tablier. Une retraite évidente, Oh non. remplie de nostalgie. Enfin, c'est bien qu'elle prenne la retraite, mais il va devenir quoi le bar? De quoi? Je préfère pas y penser, parce qu'à chaque fois j'ai des larmes, tout ça qui était... Pour moi c'est... Bah oui. Quoi. Tous mes clients, tous mes amis, c'est devenu des amis, quoi. On est une grande famille. Pour perpétuer l'amour pour son club de toujours, Muriel espère désormais retrouver rapidement un repreneur. Mais surtout, Bah on espère il aussi. saura préserver l'esprit si particulier de son établissement. Bah oui. Muriel au ballon, mais tu sais bien que l'on préfère les 100 et or. Une page va Muriel, on t'adore, mais tu sais bien qu'on préfère les 100 et or. Il y a des chants de supporters pour Muriel. Il y a des chants de supporters pour elle. Ah, c'est pour me tuer. C'est pour me tuer. Ah. se tourner à Lens. Ça y est, j'ai les yeux qui mouillent. Ne changera pas. Muriel supportera toujours son équipe. Allez, bon match. Le stade Bollard ne sera jamais très loin. Ah, le stade... Non, ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je veux pas voir Jean-Paul. Le stade ne sera jamais très loin. Ah, putain. Oh, début de capsule, c'est dur, ça. On va redescendre un peu. On est toujours sur le patrimoine local. Mais on va redescendre un peu en émotion, quand même. Mais quand même, patrimoine local. L'art du tournage sur bois. Moi, j'ai vu des TikTok, mais je sais pas que c'est un truc traditionnel. Je sais pas, je connais pas. Fais voir. Terminons cette édition à Vis-sur-Authie à la découverte d'un artisanat d'art, le tournage sur bois ou comment faire vivre le bois pour le transformer en objet, une technique ancestrale qui disparaît peu à peu. Oh. On essaie de faire perdurer un savoir-faire qui est plurimillénaire. Dans le secret de son atelier à domicile, Pierre-Yves pratique le tournage sur bois, un artisanat qui prend ses origines en Égypte en 1300 avant Jésus-Christ. Oh, Ce savoir ouais. ancestral consiste à donner une forme au bois pour le magnifier en objet. Si on prend ça, Wow. là, il a été déjà formé en beauté des gauchis. Le pied de chaise ou pied de table, il est déjà de lance. Ce qui compte, c'est avoir des cotes, avoir une image en 3D dans sa tête de ce qu'on... Ouais, bah ouais. Et après, ce qui consiste à... Oh, trop stylé, Babo. Je suis en train de faire de la sculpture sur bois pour le cadeau de Noël. C'est trop stylé, ça. On voit des photos quand c'est fini. Et chercher à l'intérieur du morceau de bois en utilisant les outils. Placé sur un tour à bois, le matériau tourne à toute vitesse, permettant à l'artisan de lui donner vie grâce à ses gestes. Ah, là, il ponce avec un peu de papier de verre. C'est une assiette qui prend forme, l'une des pièces phares de l'atelier destinée Bah oui. à un usage alimentaire. Des grosses épées en bois pour ma filleule. C'est trop mignon, Babo. Ça, c'est trop mignon. Mais la fabrication ne se limite Mon papy me faisait des toupies trop mignons aussi.
Quand c'est du bois brut comme ça, comme cette loupe d'érable, forcément, ça sera un objet destiné à la décoration. Reste à savoir l'objet qu'on va pouvoir en tirer, parce que là, vu comme ça, c'est pas évident. Avec sa femme, Tu peux faire une boule de bowling? cet artisan créateur est tombé amoureux du bois et de cet art il y a 25 ans. Le couple a créé son atelier en 2010 avec la volonté de faire perdurer un artisanat de niche qui se perd au fil du temps. Il ne faut pas oublier qu'une richesse, Ah ouais. quand on la transmet verbalement ou techniquement, on ne perd rien. Si je vous donne un objet, je vais Tu veux dire que la poterie en soi est intéressant? Oui, de fou. perdre cet objet. Si je vous donne un savoir-faire, moi je l'aurai toujours et vous l'aurez acquis. Et là, le problème, il est là, c'est qu'il n'y a plus cette transmission qui soit naturelle. Dans leur boutique au fond du jardin, Oh, regardez le petit champignon avec des écuelles, c'est trop mignon. les plats, luminaires et autres objets de décoration sont exposés de manière à Oh, les luminaires en bois, ça doit être dévoiler magnifique. leur singularité. Mais aujourd'hui, les clients ont déserté la boutique et les commandes Oh non, sont plus rares. non. C'est, Mais allez lui acheter des trucs. ils ont acheté un panel d'objets d'un coup d'un seul pour faire des cadeaux. Ça n'existe plus. On y arrive. En tout cas, nous, on ne le voit plus. Dans l'atelier, le bruit du bois travaillé résonne encore, signe d'un amour inconditionnel du tournage, malgré les inquiétudes de voir disparaître un jour ce savoir-faire. Incroyable. Un peu triste, mais incroyable. C'est moins cher sur Temu. Oh non, pitié, non, 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 non. Non, pas Temu, pas Temu, pas Temu, pas Temu. Oh putain, quand je fais une transition après ça, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Écoutez, vous savez quoi? Sans transition. Sans transition, vous savez que moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le sujet du Nord, c'est le sujet de l'eau. Le sujet de l'eau. L'eau potable et la pollution de l'eau. Vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois. Vous vous rappelez. Et notamment autour d'Arras, dans l'Arageois, c'est compliqué l'eau potable. On avait vu des reportages qu'on parlait déjà. Et là, news, des communes privées d'eau dans l'Arageois. Ça m'intéresse un peu. Qu'est-ce qui se passe? À Monchy-au-Bois, 546 habitants, la mairie fait encore du porte-à-porte ce lundi après-midi pour distribuer des packs de bouteilles d'eau. Car depuis ce week-end, celle du robinet est impropre à la consommation. L'eau du robinet impropre à la consommation. Ah merde. Renseignement en mairie. Une odeur très forte, même sur le corps, quand on prend notre douche. Donc c'est très désagréable. Ah ouais, bah ouais. Là, Ah oui, bah la douche, du coup, c'est un enfer. elle sent encore l'eau. Ah oui, oui, tout à fait. Elle sent encore, oui. Elle sent Chez quoi? le voisin d'en face, en revanche, pas d'odeur, mais de l'inquiétude. Mais nous, on l'a consommé pendant 3 jours au moins. Bon, on n'est pas malade, hein. Bah, Vous avez rien senti, madame, non plus? Non. Non? Ça va alors? Si j'ai fait un peu de WC, j'ai mis un peu de javel dans l'eau. À Ayette, Un peu de javel dedans, mais c'est une pollution à cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe? village concerné, tout un stock de bouteilles est également disponible en mairie pour les habitants. À 14h, on nous a relivré une deuxième palette parce qu'on n'en avait pas assez. Voilà, ça fait 2 palettes, ça fait 180 packs d'eau, quelque chose comme ça. Au total, Un pack, c'est 6 litres, donc du coup, ça fait 8... ça fait 1000 litres. ce sont 6 petites communes au sud d'Arras qui sont touchées. Tout Ok, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin, Andecourt-les-Ransards, Adinfer, Ayette et Monchy-au-Bois. On était. alimenté par le même forage, situé à proximité de Ficheux. D'accord. Le syndicat des eaux y a accompagné les gendarmes et l'agence régionale de santé pour Ouais. procéder à des prélèvements et tenter d'identifier l'origine de cette pollution. Elle ne vient pas de nos installations. Les réservoirs étaient de bonne qualité, le Ouais. forage était de bonne qualité. Bah, ils ont dû toucher une nappe phréatique qui était contaminée. Bon, on a eu des problèmes sur le forage ici de Ficheux. On a un taux de nitrate qui est anormalement élevé. Bonjour Echarpe, je suis rarement sur Twitch, mais je savais pas si tu lirais les coms sur la capsule de Diane sortie récemment ou que tu es présente. Merci énormément pour l'espoir que tu donnes dedans. Oh, merci beaucoup, Obsidalgo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et c'est pas le nitrate qui donne des odeurs comme ça, une couleur. C'est pas possible parce que l'eau était de couleur jaune-verte, avec une odeur. Mais il faudra encore attendre pour obtenir les résultats de ces analyses, qui inquiètent aussi les éleveurs et propriétaires d'animaux. Bah ouais, parce que les bouteilles d'eau c'est bien mignon, mais les chevaux, les vaches, les porcs, ça boit. Hein. Pour son écurie, Céline a réussi à s'approvisionner en eau chez un voisin agriculteur qui dispose de son propre forage. Si ça engendre après des Ah ouais. problèmes sur les chevaux, etc., on se pose toujours la question de est-ce que ça va aller? Est-ce que voilà, Bah ouais. on va faire une intervention Normal. du vétérinaire? Qui va payer les factures vétérinaires s'il doit en avoir? Bah, c'est vrai qu'on se pose plein de questions hein, dans ces cas-là.
Ouais, bah ouais, Connu logique. pour ses activités agricoles et sucrières, cette situation est en tout cas inédite. Ok. Bah un peu badant. Surtout que, en fait, ce qui est badant, c'est pas juste que l'eau soit un problème de consommation, c'est qu'ils savent pas pourquoi. Ils disent qu'il y a beaucoup de nitrates, mais que ces nitrates font pas ça, donc il y a un autre polluant qu'ils ont pas identifié, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. À votre avis, c'est quoi votre call de pollution? Si vous avez suivi, vous avez une idée. Les agriculteurs, les engrais, ok, mais il y a autre chose aussi qui revient très souvent dans la pollution. Qui est spécifique au nord. Qu'est-ce qui fait que dans le nord, notre eau est dégueulasse? Il y a un truc très précis. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Les obus. Exactement. Rappelez-vous que on a des gros problèmes. Non, c'est pas le charbon, c'est les obus. On a beaucoup. Non, c'est pas les mines. C'est pas les corons. Non. C'est beaucoup les restes d'obus de la Première Guerre mondiale qui ont été tirés sur le front, qui commencent à fuiter. Les obus, ok. Si vous n'avez pas l'or, je peux vous rappeler. Je vous réexplique. Pendant la Première Guerre mondiale, à votre avis, si vous avez la réponse, si vous vous rappelez, ne dites pas. Les gens qui ne savent pas. À votre avis, combien d'obus ont été tirés pendant la Première Guerre mondiale juste dans le Nord-Pas-de-Calais? Juste dans le Nord-Pas-de-Calais. Combien d'obus ont été tirés? Je parle pas nationalement, je parle juste dans le Nord-Pas-de-Calais. Faut que je récupère mes obus porte-pluie. 3 ou 4, non. Je sais pas, 100 000? Non, pas 100 000, plus. C'est pas 1 million, c'est 1 milliard. 1 milliard d'obus ont été tirés. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard d'obus en quelques années. Hein. La Première mondiale, elle a duré 3-4 ans. 1 milliard d'obus. 1 million, c'est déjà énorme. Là, on est sur 1 milliard. Sur ce milliard d'obus, combien il en reste dans le sol, en estimation? Il en reste un quart. Il reste 250 millions d'obus dans le sol du Nord-Pas-de-Calais. 250 millions dans le sol. Dans ces 250 millions, plus de la moitié sont encore armés. C'est beaucoup selon vous le chat? Ah, je pense que c'est beaucoup, oui. Plus de la moitié sont encore armés. Ça veut dire qu'on a quasiment 200 millions d'obus, quasiment 150 millions d'obus, qui à tout moment peuvent exploser. Dans le nord, on a 150 millions de bombes à retardement sous le sol. Autre problème, c'est vrai ça? Oui, bien sûr c'est vrai, c'est les chiffres officiels. On a des zones minées, exactement. Toutes les semaines sur les plages, on a des obus qui ressortent du sable. Certains peuvent exploser si on y touche. Et sur ceux qui ne peuvent pas exploser, sur le reste, même sur tous en fait, vu que ça fait bientôt un siècle, le métal qui est autour commence à rouiller. Du coup, les explosifs, notamment le pétroclate, je crois que ça s'appelle, ils commencent à fuiter. Et vu que c'est dans le sol, ils fuitent où? Dans les nappes phréatiques. Donc on a 250 millions d'obus qui fuitent des explosifs dans les nappes phréatiques. Nappes phréatiques qu'on pompe pour les boire. « 250 millions. On les enlève genre par 10 ou 15. Il y en a pour un moment. Vous doutez bien qu'au niveau santé publique et santé de l'eau, il y a un moment, ça coince. On peut pas juste boire du contenu des obus, ça marche pas comme ça. Donc là, déjà, vous êtes auricier. Maintenant, autre information. Le pétroclate, là, les PCAS, les trucs comme ça, on ne sait pas les dépolluer. On ne sait pas l'enlever de l'eau. On sait pas faire. Il n'y a pas de technique qui marche pour ça. Quand vous avez une eau qui est polluée au pétroclate, vous êtes baisé. Le taux de pétroclate, il fait que augmenter parce que les obus ils continuent à fuir. On ne sait pas l'enlever, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on importe de l'eau de Paris ou de Belgique ou d'Allemagne pour les diluer et pour leur envoyer à eux de l'eau un peu polluée, mais pas trop, pour faire redescendre en dessous des normes. Sauf que du coup, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on pollue leur eau à eux.
Donc on exporte notre pollution, donc ça règle pas le problème. Et leur pollution à eux, leur taux, il commence petit à petit à monter. Pour que les nôtres, ils restent constants. En fait, on les évacue, mais eux, ça monte, et à un moment, ce sera bloqué. Et du coup, on fera comment à ce moment-là? Bah, faudra importer de l'eau d'Espagne ou d'Italie. Pour pareil, faire monter leur taux à eux, et juste faire des grandes dilutions. En fait, on est en train de polluer toute l'Europe. Parce qu'on ne sait pas dépolluer cette eau. Voilà. Et c'est pour ça que, vu que c'est en rapport, je vais vous montrer un petit truc, genre 2 minutes, en immersion avec des démineurs. Où est-ce qu'ils sont vos munitions? Attendez. Ouais, non, c'est bon. Au cœur des plaines de l'Artois, la journée commence sur... Toujours dans l'Artois, il y a eu beaucoup de trucs dans l'Artois. Parce que, je vous rappelle que les trucs qui transportent en mode chill, il y a un monde où à un moment, faute manip, ça explose, il y a 5 morts. Et voyez, là, ils en ont enlevé combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 250 millions. Sans intervention par an. Ils enlèvent 5 obus en moyenne. 2500 x 5. Ça fait, ouais, 125 000. Il y en a 250 millions. Cette brigade peut enlever, allez, on va dire 150 000 obus par an, ils peuvent enlever. Il y en a 250 millions. C'est-à-dire qu'il faudrait 1 million de brigades comme ça pour tout enlever. Toute la mortalité des mineurs, oh, bon là, il y en a plus d'un coup, donc en vrai moins, mais putain, quoi. Rendez-vous compte. 10 000 ans, pas 10 millions. Oui, bref, peu importe. Ah, je sais pas, je suis mauvaise en chiffres. Mais c'est beaucoup. Lui, si vous avez pas eu de chance, il se serait passé quoi? Sous-entendu, si vous aviez pas eu de chance, il se serait passé quoi? À votre avis, le chat? Si le mec, il avait pas eu de chance, qu'est-ce qui se serait passé pendant qu'il labourait son champ? Boum! Mort. On vit dans une région où si tu laboures ton champ peut exploser et tu peux mourir. Allô? Malheureusement, on est habitué au final. Moi, je n'ai jamais connu d'accident. La guerre, quand elle se termine jamais vraiment. Hein. C'est nous qui avons subi la guerre, nous on l'a pas décidé. Hein. C'est Paris qui l'a décidé. Et Paris, ils n'ont pas été bombardés. Hein. Ils vont très bien, il n'y a pas de souci. Leurs souterrains, c'est des catacombes où ils peuvent faire des petites soirées tranquilles. Alors que nous, nos souterrains, c'est littéralement des bombes qui peuvent exploser à tout moment. C'est une dinguerie. Quand vous baladez dans le nord, c'est su dans le nord, les gens qui vivent dans le nord le savent, faut pas trop s'éloigner des chemins. C'est dangereux. Il y a des 11 démineurs décèdent par an, c'est une dinguerie. Waouh, 11 morts par an. Waouh. Ok. Pendant ce temps, je a paniqué quand j'ai ramené des douilles. Pas pareil après. On était dans le 9-3, gamin, il y avait souvent des bombes retrouvées dans les chantiers. Ah bon? Mais elles viennent d'où les bombes? Il n'y a pas eu de bombardement dans le 9. C'est une folie. C'est une putain de folie. Quel manque de cons, vraiment. Ah. Aïe. On va peut-être faire une petite session lecture d'articles, attendez. On va rester sur l'armée. Sur la police, mais c'est presque pareil. On met un peu de musique de fond. Attendez. Voilà, c'est très bien là. Imagine dans les pays avec des guerres plaisantes. Imaginez Gaza. Imaginez Gaza. Le nombre de bombes dans les sols. Quand on dit que Gaza est détruite, vous imaginez comme nous on galère un siècle après à reconstruire la France avec tous les budgets de la France. Imaginez Gaza, l'enfer que c'est. Il y a un gus de mon village, son père a trouvé des douilles d'obus quand il a entamé un agrandissement de sa cave. La cave chez nous, c'est juste des trous dans la terre. Ouais, bah voilà, exactement. Seconde Guerre mondiale dans le 9-3. Ok, je savais pas. Le bataille de la Somme, si vous mettez chaque corps debout, épaule contre épaule, vous mettez la distance Paris-Verdun. Oh, c'est une dinguerie. Le nombre de morts. J'avais vu une stat qui disait que si tu prends tous les gens qui sont morts au front dans les tranchées, tu les fais défiler en mode défilé militaire, le défilé dure plusieurs mois. Sans s'arrêter. Des mois et des mois. C'est terrifiant. On revient sur les flics, on va rigoler un peu. Un policier de Lille à la retraite jugé pour avoir volé plus de 28 000 € de scellés. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, Jackie? Un policier retraité de 64 ans a été jugé au tribunal de Lille pour des demandes de scellés. Il est soupçonné d'avoir volé 28 000 € en liquide. En liquide? Ils peuvent faire ça, eux. Pardon? Un policier de 64 ans a été jugé au tribunal de Lille mardi 18 novembre pour détournement de scellés.
Alors attendez. La promotion des problèmes d'éboulement dans la région parisienne, dans les coins où j'ai grandi. Dans la région parisienne, c'est pas la même, on a de temps en temps des gens qui meurent dans des éboulements dans des forêts à cause des éboulements du Claret qui ont été. Ok, d'accord. Ok, je capte, Archie. Il aurait utilisé de l'argent liquide pendant une affaire de blanchiment. Une affaire de blanchiment, il a revolé de l'argent derrière. Eh, gros. 28 140 €. Personne ne s'est douté de rien. Pendant 3 ans, et gros, pendant 3 ans, personne n'a regardé. Insoupçonnable pendant 3 ans, mais putain, mais nique ta mère aussi, non? 28 140 € d'argent liquide manque au coffre-fort des scellés. Comment personne n'a pu s'en rendre compte? C'était une bonne question, ça. Elles doivent d'abord les envoyer au laboratoire de police scientifique. Une fois examinés, ces scellés leur sont rendus afin d'être stockés dans un coffre-fort, puis envoyés au parquet. Le temps d'envoi moyen est de 33 jours. Dans cette affaire, tout commence en juin 2023. Un agent douanier soucie de voir toujours apparaître la mention « procédure en cours » dans le logiciel interne. Pourtant, après quelques recherches, c'est pour ça que l'argent aurait bien été déposé au parquet le 9 novembre 2020, sous un numéro de procédure différente. Le doute s'installe, le LPS avait déjà renvoyé l'argent en juillet 2020, et le parquet confirme ne pas avoir reçu la somme d'argent. Ok, donc, il a mis le truc en mode procédure en cours, il a fait écrarer, il a envoyé l'argent au parquet pour que le parquet ne demande pas, la séance de procédure en cours pour que ça soit stocké, il a pris l'argent pour que ça disparaisse si personne ne se pose la question. Ok. Du côté flic, il y a marqué procédure en cours, donc il ne se pose pas la question. Du côté parquet, il y a marqué que c'était envoyé, du coup c'était bon. Ok. Le prévenu nie tout en bloc. Mon défait était brigadier en charge de la gestion des scellés. Ah merde. Le retraité faisait des inventaires réguliers. Il a également créé de sa propre initiative un registre papier et un tableau numérique pour assurer le poursuivi des scellés. Le prévenu déclare qu'il a détruit ce dernier pour en refaire un plus propre. Charge de version affirme que l'ancien registre n'a jamais existé. Oui, bon. Oui. Plusieurs collègues ont partagé leurs soupçons. Manipulateur et menteur. Il a fabulé. Il faisait croire qu'il gagnait beaucoup d'argent. Il m'a dit avoir eu 8 ou 9 cancers et posséder un appartement à Barcelone. Quoi? Mais enfin. Pour 250 ans, des vues de ces déclarations farfelues avant de déclarer il y a peut-être eu des mensonges et je ne suis pas un voleur. La somme d'argent est absente des comptes bancaires. Bah logique, c'est en liquide. Une affaire qui démontre des failles dans la police. Ah bon? Procureur de la République dénonce la contradiction et une mythomanie manifeste chez le prévenu. 18 mois d'emprisonnement dans 12 assortis du simple sursis simple. Pour que la défense soit relativisée, décrit un fonctionnaire exceptionnel qui n'a jamais fait d'écart dans sa carrière. Oui, bien sûr. Donc il y a des mecs qui tirent, comme ça, pour 30 000 balles d'argent dans les scellés de la police. Tout va bien. Puis tout le monde le savait un peu, parce que quand même, c'était un menteur, il y a un manipulateur, et tout va bien. Bah super. Bah merci beaucoup, l'Ilactu, de parler de ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Attention. Ah oui. Attention, grosse news. Attention, le chat. Énorme news. Attention. Métro de Lille-Ilésial, ligne 1 du métro, de nouveau touché par une panne ce lundi soir. Aïe. Le métro Lille est en panne. Qui aurait pu prédire? N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le métro Lille pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est autant en panne. Qui aurait pu prédire? Ça n'arrive pourtant absolument jamais. Bien sûr. Attendez, tac. Donc ça c'était lundi. Et attendez, si je retrouve... Il est où? Je sais plus. Lundi, le métro Lille a été toujours en panne. Aïe, c'est terrible. Franchement, ça n'arrive absolument jamais. L'agrandissement, c'est pour quand? Le PS passe en jugement bientôt. Petite dose patrimoine, tiens. Ah non, d'abord lutte sociale. Ça, c'est un peu marrant. Est-ce qu'on a la vidéo? Oui, on a la vidéo, c'est incroyable. Hop. Un artisan forain met le feu à sa remorque de chichi devant le tribunal de Béthune. Ça, c'était quelque chose, ça. Ça, c'était vraiment quelque chose. Un artisan forain met le feu à sa remorque de chichi devant le tribunal de Béthune. On veut voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Pose à la musique. Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers? Ouais. Elle est gaze la vidéo. Voix du Nord, faites un effort quand même. Oui. Ouais. Mais encore. Puis c'est fort aussi un peu. Oh.
Oui, bah, il y a le feu, il y a les pompiers. D'accord, c'est tout. Putain, mais ils m'ont bait avec une vidéo. Et y a rien, y a pas de commentaire, y a rien. Bah, écoutez, très bien. On va laisser la vidéo en fond sonore, voilà. Et on va lire l'article. Donc, ça date de novembre. Mais c'est beaucoup trop drôle, fallait que je vous le mette. Un artisan forain a mis le feu à sa remorque de confiserie et chichi devant le tribunal de Béthune. En désaccord avec la municipalité de Béthune, désobéissance civile. Ils étaient vus refuser cette année une place dans la cité de Noël qui serait inaugurée ce week-end sur la Grand Place. Il a tenté de s'installer en dépit de l'interdiction qui lui avait été signifiée. Finalement, la mairie a fait appel à une dépanneuse pour extraire la remorque. En réaction, vers 18h, le forain l'a déplacé de quelques centaines de mètres. Il a mis le feu. Les sapeurs-pompiers de Béthune ont éteint l'incendie. Le forain a été interpellé par les policiers. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une place au marché de Noël. On lui a dit non. Il a dit j'y vais quand même. On l'a remarqué son truc. Il a dit c'est comme ça, j'y mets le feu. Frérot, détends-toi. C'est... Wow. C'est beaucoup. Après, j'imagine c'est sûrement un geste de désespoir un peu... Faut pas trop juger. Mais... Miskin quand même. Miskin. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce que j'ai en mode lutte sociale? Attendez. Ah bah tiens, parce qu'on a un truc politique. Attention, c'est pas fun, hein. Naufrage mortel de migrants dans la Manche, prison ferme pour 3 hommes. Après la mort de plusieurs migrants dans la Manche en 2023, 3 hommes ont été condamnés de la prison ferme par le tribunal de Boulogne-sur-Mer. Ah, enfin des sanctions exemplaires qui vont aider à ce que les gens puissent vivre dans de meilleures conditions. Qui a été condamné? On peut l'écouter, très bien. Oui. Attendez. Est-ce qu'on peut vraiment l'écouter? Écoutez l'article. Par pitié, oui. Pour une entreprise, la sécurité et la conformité mal faite, c'est un vrai casse-tête. Mais bien pensé et exécuté, c'est simple, c'est Vanta. Vanta aide votre entreprise à gagner la confiance de vos clients. Pourquoi il y a une pub dans l'article? Sans tableur et sans stress. Mais... 3 hommes condamnés à... .com. Oui. Voilà. 2 Irakiens et un Soudanais ont été condamnés vendredi à de la prison ferme à Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, pour leur rôle dans l'organisation d'une traversée clandestine vers l'Angleterre qui s'est soldée par la mort de 3 migrants lors d'un naufrage en novembre 2023. 2 Irakiens et un Soudanais ont été condamnés. 3 hommes condamnés à la mort de migrants dans la Manche. Un Irakien de 32 ans a été condamné à 7 ans de prison et le second, 46 ans, à 5 ans de prison, conformément aux réquisitions du parquet. Les deux ont 7 ans de prison et 5 ans de prison, 32 ans, 46 ans, un Irakien et le deuxième. La voie synthétique est intankable. Hein. Bon, c'est un enfer. Les deux ont été jugés coupables d'avoir orchestré le départ d'une 60aine de personnes à bord d'un canot pneumatique gonflable surchargé et défectueux car percé. Oh, un canot gonflable, 60 personnes à canot gonflable, déjà c'est un enfer. Surchargé, bah oui, et défectueux car percé. Les conditions de vie. Les conditions de vie. Aïe 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 aïe. Et l'autre mec, il a été condamné parce que c'est un... Il a été lui-même un candidat à l'exil rescapé du naufrage. Il a reconnu avoir barré l'embarcation. Le mec, il a été condamné parce que c'était un migrant, mais lui, il a conduit le bateau. Du coup, il a pris de la prison. La prison. Comme il n'avait pas les moyens de payer le tarif de 1500 € pour traverser, 1500 € par personne, 60 personnes, ça fait 90 000 €, quasiment 100 000 balles. Il a accepté pour ne payer que 500 € pour une ristourne. Pour une ristourne. Aïe 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 aïe. Quel enfer. Je vais pas vous lire l'article entier, juste. On condamne les mecs. C'est-à-dire que le mec a tous ses potes qui sont morts dans l'eau et lui il prend en plus de la prison. C'est un enfer. C'est un enfer. Puisqu'on est sur les migrants. Des militants britanniques font la chasse aux migrants dans le Nord. Écoutez, alors ça c'est une radio, il y a moyen que ce soit bien. Du Nord-Pas-de-Calais confronté depuis plusieurs années à la présence de migrants qui rêvent de rejoindre l'Angleterre, mais aujourd'hui les mobilisations anti-migrants se multiplient outre-Manche et désormais pour certains militants, eh bien nos plages sont devenues leur terrain de jeu. Plusieurs signalements ont été faits. Leur terrain de jeu? Les militants anti-migrants, c'est juste des nazis. Depuis le mois de juillet au parquet de Dunkerque et ces derniers jours, ce sont des militants du mouvement Raise the Colours. Raise Colors, c'est qui ceux-là? Attendez. Je vais ouvrir un truc ici. Non, c'est pas ça que je vais faire. Raise Colors. C'est qui Raise Colors? Raise the Colors. Ok. Y a pas en... Non, c'est qu'en anglais. Tu vas me le traduire? Tu peux pas me le traduire, ok.
Ryan Bridge et Lino Stanley. C'est fondé par des businessmen. Beaucoup de trucs, d'accord. Des patriotes centristes. Ils sont filmés en train de harceler des migrants en postant des vidéos sur... en disant que la population blanche indigène est remplacée. Ok, c'est le grand remplacement des blancs. Bah oui, donc c'est juste des nazis. Ok, super. Les drapeaux qui sont venus, comme il l'affirme sur les réseaux sociaux, je cite, chasser du migrant en France. Gaëlle, vous êtes notre correspondante à Londres et il ne s'en cache pas loin de là. Sur les vidéos, Elliot Stanley et Ryan Bridge, les fondateurs du mouvement Raise the Colours, se filment avec la mention chasse aux migrants sur les plages françaises. Ici, on les voit frapper un moteur de bateau avec un bâton, piétiner des gilets de sauvetage. Que des migrants. Where are you from? Sudan. You gone to England? Fuck. Ryan Bridge a ensuite raconté son expédition sur la chaîne conservatrice britannique GB News et a dénoncé ce qu'il a vu sur la plage. Raise the Colour, ça veut dire lever couleur, genre le drapeau, non, c'est lever le drapeau. Ils ont des gilets orange. Ce qu'ils s'apprêtent à faire est évident. Et c'est évident aussi que les 2 ou 3 policiers qui sont là ne vont pas intervenir. Pourquoi notre gouvernement donne tant d'argent chaque année à la France, tous ces millions d'euros, pour en arriver là? Le gouvernement donne des millions d'euros à la France? Les Anglais nous donnent de l'argent? De quoi ils parlent? Les Anglais nous donnent vraiment de l'argent, le chat? Je sais pas de quoi ils parlent. A besoin d'aide. Pour les associations, la menace d'extrême droite s'est accélérée ces dernières semaines. Yann Manzi est le fondateur d'Utopia 56 qui vient en aide aux migrants. Ah, Utopia 56, ça c'est des bons. Oui, mais pourquoi faire? On les a signalés depuis le mois de juin, ça a commencé. À chaque fois qu'ils sont venus, on a fait les signalements. Et les autorités, ce qu'on trouve bizarre, c'est qu'elles réagissent pas sur le littoral. Et que par contre, ils puissent faire leurs vidéos et qu'ils se passent... C'est bizarre que les autorités, elles réagissent pas sur le littoral, qu'ils les laissent faire. C'est étrange, ça, non? En octobre dernier, le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour violence aggravée. Ah bah, il serait temps, oui. Mais les ONG réclament plus de soutien des autorités. Oui, bah oui, par pitié. Le préfet du Nord, préfet de région, Bertrand Gaume, est l'invité d'ici matin. On le retrouve dans quelques minutes en studio pour évoquer les sujets d'actualité, mais aussi l'avancement de l'ERBM, l'engagement pour... Dans ta gueule, ça. Ok. Ok, bah, intéressant. Ok. Utopia 56, ils sont bons. On fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal pour qu'ils contiennent les flux migratoires. C'est de l'argent en échange du fait qu'on leur envoie pas de migrants? Ça veut dire que s'il y a des migrants qui passent, on a moins d'argent? Il y a une pression financière à... Ouah, c'est une folie que ça existe, ça, par contre. C'est une folie. Ensuite, ce produit laitier du Pas-de-Calais a reçu une prestigieuse récompense à un concours international. Let's go! On va un peu de musique. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le produit laitier du Pas-de-Calais? C'est un fromage frais, yaourt, c'est quoi ça? Le fromage blanc produit par la coopérative Les Prairies du Boulonnais. Oh, let's go, c'est chouette ça. D'abord pour ce produit laitier du Pas-de-Calais, le fromage blanc produit par la coopérative Les Prairies du Boulonnais, situé à Isques, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a récemment reçu une prestigieuse récompense et en effet reçu la plus haute distinction à un concours de produits. Une médaille d'or. Oh, bravo! Déjà récompensé au concours général agricole de Paris 2024. Ah ouais! Pour médaille de bronze. Le fromage blanc de cette coopérative du Boulonnais peut désormais se vanter d'une nouvelle distinction. Lors du concours international des produits de Lyon 2026, leur fromage blanc a reçu la médaille d'or parmi près de 300 catégories de fromages et produits laitiers. C'est chouette ça! On est très heureux pour eux. Merci à tous pour vos commentaires, votre soutien et vos encouragements. Ok. Savoureux et onctueux, notre fromage blanc est un véritable retour en enfance, décrit sur son site la coopérative. Fabriqué à partir du lait de la côte d'Opale dans leur atelier d'Isques, le fromage blanc exige un temps de fermentation d'une journée entière et de 5 heures d'égouttage. L'une des clés de sa réussite est le temps. Il est précieux pour la fabrication d'un savoureux fromage blanc. Créée en 2016, la coopérative Les Prairies du Boulonnais réunit aujourd'hui 4 exploitations laitières situées au sein du parc naturel régional Cap-Témaré d'Opale, la ferme du Varem à Vimille, la ferme Énuyer à Lic. Non, Lic, aucune blague le chat. La ferme Lacheret à Virvigny et l'artelier à Isques, bien sûr. Ok. Un peu cool. Désolé, j'ai enchaîné un peu vite, j'ai pas trop lu le chat. L'Angleterre subventionne la France pour payer le frais de maintien de l'immigration. Oui, ok, je vois. J'ai capté. C'est un enfer. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, en vrai, on s'en fout. Un autre truc à écouter, tiens. Truc un peu cool. Est-ce que vous connaissez Corinne Maziero, l'actrice? Attendez.
Non, vous connaissez pas? Oui, ah. Alors attendez, je vais vous ouvrir un truc sur Corinne Maziero, qui est une personne vraiment adorable parce que j'ai travaillé avec elle. C'est une actrice qui est un peu connue en plus. Vous la connaissez, vous allez reconnaître sa tête. C'est elle, Corinne Maziero. Elle a joué dans plein de trucs. Elle est hyper connue. L'actrice des films sociaux, bah oui, mais il y a une raison pour ça. Elle est hyper connue. Je connais pas, je crois. Attendez. Les films les plus connus, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais les mots en français, par pitié. Mais toujours en anglais, c'est mon truc de confidentialité qui met tout en anglais. Sur des Césars, pourquoi il y a eu quoi? Alors, question des Césars 2020, je dénonce la mainmise des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite. Let's go. Gilles William Goldnadel lui décerne le César de la stupidité raciste et antichrétienne. Oh bah alors. On part totalement nu, recouvert de faux sang et de slogans revendicatifs. Ah, let's go. Let's go. Féminisme, vie privée, on s'en fout, je veux pas avoir sa vie. Elle a fait quoi du coup de connu? Germinal. De rouillé d'os. Ouais, ça me dit quelque chose. Les Invisibles. Alors, les Invisibles, je vous parler des Invisibles. Mais surtout, elle était à la télévision, non? Oh, je sais pas. Les petites mains récemment, attendez, on la connaît pourquoi? Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, c'est ça. Elle était dans Fais pas ci, fais pas ça. Très connu pour ça. Et ce film, Les Invisibles. Oh, attendez, est-ce que je peux vous trouver l'affiche du film? Les Invisibles film. Trouve-moi l'affiche. Elle joue dans Les Petites Mains, le film sur la grève des femmes de chambre. Ah, ok. Voilà. Ce film-là. Sachez que j'étais à la coproduction à l'époque. Et ouais, ma gueule, j'ai coproduit ce film. Avec Audrey Lamy, qui est très connue aussi, Karine Maziero, Noémie Lvovsky et Deborah Lokumwena. J'ai coproduit ce film, pourquoi? Parce qu'en fait, à la production, il y avait plusieurs associations, notamment celle où je travaillais, La Cloche, qui a coproduit ce film-là. Et aussi, je travaillais dans Je connaissais pas Les Invisibles. Attendez, je peux vous trouver la bande-annonce. Est-ce que je peux vous trouver la bande-annonce? Incroyable film. Allez voir ce film. Oui, il y a la bande-annonce, trop bien. Alors, attendez, hop. Voilà, hop. On va se mettre la bande-annonce. Hop. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchez. Incroyable ce film. C'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On répare. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilier. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour lui, Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Pas mal qu'il a, t'as vu l'engin, il est bien. Voilà, ça vous donne l'ambiance du film. Style de film qui va me kiff. Alors, c'est l'ambiance. Le pitch, c'est dans un foyer pour femmes à la rue et femmes victimes de violences. Il y a de nouvelles directives des pouvoirs publics qui disent en gros que le foyer est pas rentable en termes de stade de réinsertion. Du coup, il faut soit fermer, soit trouver un moyen. Genre, il faut En gros, c'était le libéralisme qui arrive dedans.
Les invisibles, c'est les travailleurs sociaux ou c'est les sans-abri? C'est les sans-abri. C'est un enfer, et c'est un truc qui est réel qu'on a vu arriver très très souvent de la part des pouvoirs publics. Ils viennent mettre leur nez, qui viennent choisir de comment on gère nos trucs. Et surtout qui disent « Ah, vous avez des problèmes de réinsertion », ce qui est vrai. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous les shootez trop, on va vous couper les budgets. Du coup, on est dans la merde, et du coup, on est obligé de trouver des moyens. Et notamment, les moyens, c'est un truc qu'on a fait dans beaucoup de trucs. C'est de faire en sorte de créer des trucs de travail alternatif, un peu genre boboisant, etc., pour se faire un peu de thunes. Ça a plein de défauts. Ils sont pas tant adressés dans le film, un peu, mais pas tant, parce que c'est un film très feel good. Hein. C'est un film très feel good. Et pourquoi moi j'ai taffé dessus? Parce que, en fait, moi je bossais, notamment sur casting, parce que, en fait, toutes les meufs que vous avez vues, les meufs qui jouent les meufs sans abri, c'est pas des actrices, c'est vraiment des meufs du foyer. Et moi je bossais dans le foyer. Donc en fait, genre t'as bossé dans le cinéma? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que Corinne Maziero, c'est une meuf qui a vraiment été à la rue. Elle était à la rue à Lille, elle a connu ces trucs-là, donc elle sait de quoi elle parle. Elle voulait pas que ce soit des actrices. Elle voulait que ce soit des meufs du foyer. Et du coup, c'est des meufs du foyer qui font ça. Et vous savez, un des plus beaux moments de ma vie, c'est quand le film a enfin sorti, parce que du coup, on l'a tourné. Et ensuite, il y a eu donc le montage, etc. Ça a mis un peu de temps pour qu'il sorte. Ça a mis 1 an ou 2. Quand il est sorti, on est retourné dans le foyer parce que ça a été tourné dans un foyer. Hein. Un foyer que je connais. Le foyer d'accueil de jour Rosa. Le foyer d'accueil de jour Rosa Parks. Qui est à Lille. Quand c'est sorti, on a réalisé une projection. Parce que c'était plus les mêmes meufs qui étaient au foyer. Parce que ça tourne beaucoup comme public. Les meufs, les femmes au foyer qui ont vu, qui passent leur vie au foyer où c'est leur dernier recours, elles ont vu qu'il y avait un film qui avait été fait sur elles, elles étaient en pleurs. Elles en revenaient pas. Elles ont vu qu'il y avait un film sorti au cinéma sur le foyer où elles vivaient. C'était incroyable comme projection. Vraiment, alors tous les plans sont pas tournés là-bas, mais attendez, je vous remontre. Certains le sont. Alors les plans dans les entrepôts-usines, non. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales. Mais ces plans-là, oui, c'était dans le foyer. Moi, j'ai bossé dans ce bureau-là. D'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop, et c'est pour ça qu'elle revient. Oh, baisse ta daronne. Toi, t'es l'incarnation d'Arnaud Deslandes, toi. Seulement 4%. Salut, Kron. À se réinsérer. On peut pas continuer à... Donc le film est trop cool, et pour une fois il est fait avec des vraies bonnes intentions parce que j'ai bossé dessus, j'ai bossé avec les gens qui ont bossé dessus, et il a été fait, c'est à Lille, oui c'est à Lille, il a été fait dans un vrai foyer. Les actrices qui jouent des SDF sont des meufs qui sont vraiment SDF et qui ont pu faire un peu de thunes là-dessus. Notamment il y avait une meuf au foyer qui était une meuf qui avait bossé dans le film et qu'on voit dans le film plusieurs fois, qui a un rôle, elle est pas juste figurante mais elle a un rôle, elle a une personnalité, elle a des dialogues, etc. Et du coup elle était là à la projection. Quand le film s'est terminé, elle s'est fait applaudir, elle a été trop heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas tourné là. Ça se trouve, les là, non. policiers- Là, oui. Là, ça, c'est tourné dans le... C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Alors, ça, c'est dans le foyer. Le truc bleu et blanc, je le reconnais, c'est dans le foyer. C'était là qu'on faisait les ateliers pour... les ateliers cuisine, les ateliers d'autonomisation. C'était trop bien. Bref, je vous conseille Les Invisibles. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Paf. Des femmes sans domicile et consommatrices de drogue trouvent refuge dans la maison Corinne Maziero. Corinne Maziero, du coup, c'est la meuf qui a fait ce film. On va écouter ça. 6h31 sur Ici Nord. Dans l'info d'ici ce matin, la découverte d'un lieu unique en France, la maison Corinne Maziero à Lille. C'est ça. Un abri imaginé par la comédienne originaire de Douai qui accueille 24 heures sur 24 des femmes sans domicile. 24 heures sur 24. Parce que le truc dans lequel j'ai taffé, salut Donna Papate. Le truc dans lequel j'ai taffé, Salope! c'est pas 24-24. C'est un accueil de jour. C'est-à-dire que c'est ouvert de genre 7-8 heures du matin et ça ferme à 19-20 heures. Parce qu'il n'y a pas moyen il n'y a pas les moyens de tenir la nuit. Parce que la nuit, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est du 24-24. Oui, ça le Krone, salope. C'est du 24-24. Domicile et consommatrice de drogue. L'actrice nordiste a elle-même connu la rue et c'est bien ça. À Oui. Huet, vous avez pu visiter ce refuge. C'est une petite maison discrète dans le quartier industriel de l'Est de Lille où vont et viennent de frêles silhouettes. Nadia s'installe sur le gros canapé de la salle commune. J'ai pris mes marques. Ça fait 6 mois et ça se passe très très. Putain, ça fait 6 mois, ça veut dire qu'elle arrive à avoir un public long. Dans le travail social, il y a le public court, il y a le public moyen, il y a le public long. Public court, c'est ceux qui viennent 1 ou 2 fois. Public moyen, il reste 2-3 mois. Public long, c'est à partir de 6 mois. Public long, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que les gens, ils vont faire confiance, ils vont commencer à dire la vérité, et que tu peux entamer un suivi social et les réinsérer. Ça, c'est incroyable. Le public long, c'est le nerf de la guerre. Dans les accueils, c'est très très dur d'avoir un public long. C'est très très dur. Ça veut dire qu'elle a réussi son pari. En termes de travail social, c'est une prouesse, c'est trop bien. 6 mois qu'elle occupe ici l'une des 10 chambres à l'étage, après des années passées totalement dehors. Nadia a 50 ans. Je me droguais, je vivais dans des tentes, c'était pas facile. La rue, elle y est encore une partie du temps. Et c'est de plus en plus dur, dit-elle. Tu vois, on se fait agresser, on se fait malmener. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, oui. Avec des collègues à moi se font violer. Comme toutes les résidentes ici, Nadia est toujours accro. Quand on parle d'agression sexuelle sur les femmes, on parle beaucoup de plein de trucs, on ne parle jamais des femmes à la rue. Comment être recruté dans le social, ça dépend à quel niveau. Le plus simple, c'est faire des études pour devenir... merde, comment ça s'appelle avant ES, c'est... pour devenir AS, en gros, travail social, c'est 1 ou 2 ans d'études, ensuite tu peux foncer dedans. Tout n'est pas bien en social. Si tu veux des conseils, on en parlera. Mais c'est trop bien que ça existe. Et putain, vous vous rendez compte que Corinne Maziero fait mieux le travail que l'État et que la mairie. La mairie, le Parti socialiste, a fermé des places d'hébergement d'urgence. J'ai ma soeur de psy, ça embauche avec ça. Non, et ça ne doit pas. Non. Faut que tu fasses une formation dans le social. Soit, alors t'as plusieurs manières de faire. Soit tu te lances dans des études de travail social. Et du coup, tu te lances dans des études de... Putain, comment ça s'appelle? C'est pas AS, c'est pas assistante sociale, c'est... Je sais plus. Tu te lances là-dedans. Soit tu rentres en tant que bénévole, ensuite tu fais une VAE, validation d'acquis par expérience, où tu montres que t'as fait 3 ans dans un truc, bénévole plus salarié, et tu fais valider par expérience. Soit tu rentres juste dans le bénévolat et tu tentes en bénévolat. Pas besoin d'être embauché pour taffer. Corinne Maziero, elle se paye pas, hein. Vous pouvez être bénévole sans taffer dedans. Médiateur social, non, c'est pas ça le nom. EduxP avec ma conseillère RSA. Avant EduxP, il y a un truc. En fait, il faut que d'abord tu sois... Putain, j'ai oublié le nom avant EduxP. Avant EduxP, c'est... Parce que, en fait, la différence, c'est que EduxP, tu choisis ton public. Et il y a un truc avant EduxP, c'est une spécialisation. Tu te spécialises dans un public particulier. Que ce soit handicap, que ce soit enfant, que ce soit sans-abrisme, que ce soit... Peu importe. Voilà, c'est ME, c'est moniteur éducateur, c'est ME. Voilà, exactement. Merci, Madame Bing. Et bon, bref, Corinne Maziero fait plus le taf que la municipalité. J'en parlerai de la municipalité un jour, parce que vraiment, le PS, ils ont fermé des squats, ils ont fermé des halles de nuit, c'est vraiment des enculés. Je fume du crack. Il y a des jours où vous arrivez à ne pas consommer de crack? Non. Donc pour l'instant, ça reste quotidien pour vous? Oui. Ah, les questions de la journaliste! Il y a des jours où vous arrivez à ne pas consommer. Oh, laisse-la tranquille. Corinne Maziero n'est pas un lieu de sevrage, explique Géraldine Roussel, la chef. Non! Nous, c'est pas notre objectif de moins consommer. Notre objectif, c'est vraiment la réduction des risques et des dommages. Oui! Des conseils. Putain, elles ont un discours qui est tellement intéressant, Ah! Corinne, moi, je l'ai côtoyé un peu, Corinne Maziero. C'est une meuf qui est futée. Genre vraiment futée. Et du coup, c'est une meuf qui a assez vite compris que pour bien faire du social, faut pas demander aux travailleurs sociaux. Faut aller voir les expérimentations qui sont faites. Et notamment, faut aller voir les trucs autogérés. Corinne, elle est beaucoup passée par les trucs autogérés, notamment elle est beaucoup passée par les squats. Et les squats, nous on sait que faire des lieux pour faire des lieux de détox, ça ne marche pas. Il faut faire des lieux de stabilisation, dans un second temps faire de la détox. Si on veut faire la détox n'est pas toujours une bonne idée. Pour des raisons de santé, des raisons sociales, parce que la détox en fait, paradoxalement, tu rajoutes une précarité en plus, et des fois on ne peut pas la tanker, donc c'est pas toujours une bonne idée. Donc commencer par la détox, c'est une vision psychophobe et dangereuse pour les gens. On ne fait pas ça. Du matériel, voilà, de pouvoir prendre soin d'elle. Alors, dans une petite commode accessible. Tout est là, les pipes, les grilles et les embouts. Les kits, bien. Tout le matériel pour l'injection à disposition. Des seringues. Voilà, c'est ça. Tout est stérile et à usage unique. Des préservatifs aussi en libre service dans bien sûr. Panier. Voilà, c'est ça, il y a tout ce qu'il faut. Sécuriser donc ces femmes qui pour beaucoup se prostituent aussi pour se payer la drogue, de la bien sûr. basée fumée, c'est-à-dire du crack le plus souvent, même s'il n'est pas permis de consommer sur place. Ce jour-là, une ancienne résidente, démarche un peu confuse, passe une tête. Démarche un peu confuse, je vais la tarter la journaliste. Oui, j'ai appris. En fait, c'est une dame qui a été accueillie chez nous, mais elles ont la possibilité de revenir, prendre du matériel, pour prendre un repas. Ça veut dire que c'est à la fois une halte de nuit, à la fois une maison de long terme et à la fois un refuge de jour.
C'est trop bien. Ici, tout est pris. Et une salle de RDR. Les résidentes n'ont rien à débourser. C'est la particularité de ce lieu. Accueil 24/24, entièrement financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et la DIAL, délégation interministérielle à l'hébergement. Pourtant, l'une des femmes présentes depuis un mois manque à l'appel. Elle est à l'extérieur depuis bientôt 72 heures. Une dame qui va perdre sa place si elle ne revient pas. En général, elles sont sur de la consommation, du travail du sexe. Sarah Grandjean, l'infirmière. Pas que. Alors, il y a aussi un autre truc duquel on parle assez peu dans le social parce que, je vais vous raconter, c'est un truc qui est assez tabou. Un truc que moi j'ai encore maintenant. Quand t'as vécu à la rue, t'as un truc bizarre qui se passe dans ta tête. Même si t'en ressors. Comment expliquer? Je vais vous mettre un peu de musique de fond. En gros, il y a un moment, quand tu vis à la rue, où il y a un switch dans ton cerveau qui se passe, où d'un coup, tu acceptes que c'est ta réalité, et que c'est ta réalité à vie. Et même si t'en ressors... Comment dire? Moi, j'ai un peu ça, pas autant que d'autres, j'ai un peu ça. Quand t'es à la... Pardon, ok. Faut que j'explique parce que c'est important d'expliquer. Il m'arrive régulièrement d'avoir des coups de stress, d'angoisse et de crise de panique, de parano, de je sais pas quoi, où j'ai besoin, en pleine nuit, de sortir et d'être dehors. Des fois, ça m'arrive de faire des nuits dehors, alors que j'ai un logement. Vous voyez, j'ai 4 murs, etc. J'ai besoin de retourner à la rue des fois. Alors, du coup, maintenant, j'arrive à gérer, donc je le simule. Je vais pas littéralement dormir dehors, je marche beaucoup, je fais des trucs comme ça. Ça m'arrive de faire, j'en ai fait une il y a pas longtemps, de faire des insomnies où je sens que j'ai besoin. Je mets mes chaussures. Je mets pas de veste parce que il faut que j'ai le... Enfin, c'est bizarre. Et je marche... Enfin... Je sais pas comment dire ça, parce que quand je dis ça, ça fait bandeur. Et en fait, c'est pas le cas, parce que c'est vraiment un truc dont j'ai besoin. Ça vient de plusieurs trucs. Ça vient du fait que j'ai beaucoup de culpabilité de moi, j'en suis sorti, d'autres non. Il y en a que je vois qui en sont pas sortis. Ça vient du fait que des fois, je suis juste des crises de claustrophobie, de me dire que je ne peux pas m'enfuir si je me fais agresser. Chez moi. Alors que je suis chez moi, je vais pas me faire agresser. Donc des fois, j'ai besoin de retourner. De ressortir. Et ça peut expliquer pourquoi il y a des gens qui quittent aussi. C'est que, par exemple, je me souviens que... quand moi, je taffais dedans, donc... quand moi, je taffais à la Fondation Abbé Pierre, ça change de nom, 2019, la Fondation Abbé Pierre avait une logique de le logement d'abord. Parce que le travail social, c'est des choix politiques. Et leur politique, c'était le logement d'abord. Leur ligne, c'était ça. C'est de dire que, d'abord, je trouve un logement aux gens, et ensuite, ça va faciliter le reste des démarches. Et moi, t'es en mode, non. Non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Le logement ne suffit pas, parce que nous, on voyait dans l'asso, parce qu'on était une asso qui était très très proche des gars dehors. On était une asso composée quasiment que de gens qui étaient dehors. Le truc du bénéficiaire bénévole, on était dans les pionniers à faire ça. Et on voyait qu'il y avait des gens qui chopaient un logement. Ils arrivaient dedans, ils avaient un lit, ils avaient tout meublé. Ils rentraient dedans, ils faisaient une nuit, ils dormaient pas. Ensuite, ils refaisaient une semaine dehors à dormir sous un abribus, alors qu'ils avaient les clés de chez eux. On se disait, putain, c'est bizarre. Et qu'en fait, le logement te crée un sentiment de solitude, de claustrophobie, de dépossession, de culpabilité, d'angoisse, de tout plein de trucs combinés qui font que c'était trop et qu'il y a des gens qui retournent à la rue. On le dit assez peu dans le monde social parce que il y a beaucoup de narratifs de les gens veulent s'en sortir, veulent quitter la rue, et c'est vrai. Du coup, s'ils retournent à la rue, c'est qu'ils veulent pas s'en sortir, du coup, on leur donne plus jamais de logement. Disons que je suis sorti de la rue, je suis toujours incapable de dormir sans un sac de couchage. Oh, chiffre, force à toi, Netflix, force à toi. Typiquement, il y a des choses qui restent. Et en fait, on le dit peu parce qu'on a très peur que si on dit ça, les gens qui font ça, la municipalité leur disent bah du coup, c'est pas prioritaire, si vous voulez retourner à la rue, allez-y, on vous donnera plus rien. Donc c'est un truc qu'on dit très peu. Parce qu'il y a pénurie de logement, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, c'est un peu un tabou. Mais la meuf qui est partie pendant 72 heures, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Après, c'est peut-être possible aussi qu'elle soit juste, genre, défoncée et que du coup, elle se rende pas compte du temps, qu'elle soit en TDS ou qu'il lui soit arrivé quelque chose aussi. C'est tout à fait possible aussi. Bref, reprenons. A un œil sur le tableau des allées et venues. Là, il y en a certaines, elles sont sorties hier à 17h, elles vont rentrer à midi pour se coucher, pour dormir jusque 18-19 et ressortir. On a parfois aussi l'inversion du cycle de vie. Revenir dans le temps imparti, c'est montrer son envie de se stabiliser dans cette maison Corinne Maziero. Tu fais pas un bisou à Nadia ? Nadia, elle dit... Montrer son envie de se stabiliser. Alors ça, c'est pas les mots des éducateurs, hein. C'est les mots de la journaliste.
Il faut qu'elles montrent leur envie de se stabiliser. La journaliste. Sortir. Il y a beaucoup de filles qui voudraient avoir une place comme ça. Je suis maman célibataire de 3 enfants. C'est pour ça que je vais me battre. Je veux 3 enfants. avoir mon toit. Pas de baguette magique pour se réinsérer, mais malgré son objectif À votre avis, les enfants, ils sont où? Ils sont à l'ASE. Quand ils sortiront de l'ASE, ils feront quoi? Bah, ils seront SDF. modeste, le dispositif convainc les autorités. La grande majorité des SDF viennent de l'ASE. Son financement à Lille est assuré pour les prochaines années et tous espèrent voir le modèle s'étendre ailleurs en France. Le reportage d'Agathe Mahuet dans la maison Corinne Maziero, un refuge situé... Bah, Agathe Mahuet, tu es une merde dans tes commentaires, désolé. Ça va aussi avec d'autres types de SDF. Je connais quelqu'un qui a survécu la rue en faisant énormément de soirées, en sociabilisant énormément pendant 2 ans. Personne ne pouvait pas être seul chez elle et il y avait tout le temps des soirées malgré que c'était un rythme de vie qui faisait du mal. Ah, ok, je capte. Je capte. Ok. Ouf, un peu beaucoup. On va sur des trucs un peu plus mignons. Qui a vu Marley? Attention, alerte le chat. Qui a vu Marley? Depuis un mois, les maîtres de ce Beagle perdu sont meurtris. On a toujours cet espoir. Les propriétaires de Marley sont meurtris. Attendez, je remets un peu de musique. Depuis un mois, ils cherchent éperdument leur Beagle de 5 ans perdu à Marc-en-Barœul dans le Nord. Ils ont lancé un grand appel à témoins. Si vous retrouvez Marley, dites-le. Si vous voyez Marley, regardez-le. Le petit Beagle, il est perdu. Le pauvre bébé. Il est dehors aussi. À cause d'une erreur de Beagle, comme son maître Stéphane le décrit avec tendresse, le chien a pris la mauvaise direction lors d'une promenade dans un parc en bord de Deule. Depuis, Stéphane et sa compagne Tiffany ont créé une page Facebook qui vaut d'appel à témoins. Au-delà de leur volonté de retrouver Marley coûte que coûte, ils vont passer un message fort, pas son animal, la forcerie dans les circonstances cinématiques relève aussi du cauchemar. Voir la page Facebook. Si jamais vous êtes dans le Nord et que vous voyez Marley, à proximité de la poste de Marc, regardez-le comme il est mimi. Regardez-le. Je me suis perdu. Il est perdu, Marley. Le Beagle à Marc n'est pas celui à Madeleine. À gauche, le Beagle vu à Marc, à droite, c'est Marley de dos. Ok. Il y a 3 jours, donc c'est encore actif. Donc on cherche Marley. Hein, t'es vraiment Marquoisi? Non, on s'en branle. De voir la photo live du chien qui avance, quelqu'un sait faire une analyse précise. Bon voilà, si vous trouvez Marley, n'hésitez pas à envoyer un message sur cette page Facebook. Retrouvons Marley, c'est hyper important. J'ai mangé Marley. Non, mange pas Marley. Autre patrimoine. Marc-en-Barœul, l'énorme fête aux huîtres. Ah merde, c'est passé. Ah, coup dur. Coup dur. Ah non, je sais ce que je vais vous mettre. Triste nouvelle à Nausicaa. Le centre Nausicaa de Boulogne-sur-Mer. Cet animal meurt à 29 ans en âge exceptionnel pour son espèce. Vous savez que moi, je déteste tout ce qui est zoo, Marineland et tout. Là, on a une news sur une otarie Fridolin, une otarie de 29 ans, est décédée au parc aquatique Nausicaa de Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, lundi 8 décembre 2025. L'otarie mâle de 29 ans est décédée paisiblement ce matin, entouré de l'équipe des soigneurs qui veillent sur lui depuis même 1998 lors de l'ouverture de la première extension de Nausicaa. Faisait partie des plus vieilles otaries de Nausicaa. D'après notre base de données, tous deux comptaient parmi les lions de mer de Californie les plus âgés du monde en parc zoologique et aquarium. Dans la nature, cette espèce vit nettement moins longtemps, autour de 17 ans pour les mâles. Autour de 17 ans pour les mâles. Moi, j'ai un truc qui disait 11 ans. Donc, du coup... attends, t'appelles comment? Fridolin a vécu une bonne vie. C'est un peu chouette. Petite news, du coup, décès de Fridolin, mais après, une vie bien remplie, qui aurait sans doute été mieux en liberté. Bref. Un peu de culture, tenez, un peu de culture. Lille, ce vendredi, donc là, un spectacle gratuit de cracheurs de feu. Regardez. Vendredi 12 décembre 2025 à Lille, le centre social Marcel Bertrand organise sa fête des Lumières avec des animations à l'appel et un spectacle de cracheurs de feu. Trop stylé. J'ai un moment offert au public, d'autant qu'il est accessible gratuitement. Donc si vous savez pas quoi faire vendredi, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez aussi aller voir, et j'ai oublié de mettre un visuel, il y a Louise Billan qui organise une des premières diffusions de son documentaire sur les enfants de la plaine à la CGT, je crois, ou la CNT, je ne sais plus. Vous pouvez aussi faire ça. Dans la catégorie des news culturelles de Lille et du Nord, cette semaine, jeudi, il y a une nocturne gourmande de Noël à Oisem. Ce jeudi 11 décembre a lieu la nocturne gourmande de Noël sur le parvis des Halles de Oisem. Vous dites ce que vous y trouverez. Qu'est-ce qu'on peut trouver? 15 commerces de bouche dans la rue Gambetta, vin chaud, bière de Noël, champagne, pain d'épices, miel, fromage de saison, boudin blanc, spécialité italienne, portugaise, syrienne, sénégalaise, coréenne, etc. De quoi manger, de quoi boire, de la musique avec une fanfare, un karaoké de Noël, animé par Bertrand Fashion, j'ai envie de mourir.
Et ce sera sûrement beaucoup trop cher. Au secours. Qu'est-ce qu'on a ensuite? En truc culturel, on a un petit flop. Annulation du concert de Jennifer. Oh bah non. Oh bah non. Pourquoi le concert de Jennifer a été annulé? Vous avez envie d'aller au concert de Jennifer? Eh bah écoute, y a pas de concert de Jennifer. Pourquoi? La structure ne voulait pas communiquer publiquement sur la raison de l'annulation sur demande de la production de l'artiste. Aïe aïe aïe. Jennifer voulait pas qu'on sache pourquoi ce concert avait été annulé. Mais finalement, la structure sort du silence, l'organisation sort du silence, elle dit que sur 920 places, à peine 380 avaient été vendues. Flop Jennifer. Aïe 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 aïe. Association contemporaine des arts brûlants du cirque et culture du V. Oh merde, ok. Ok, Captain, parce que toi t'étais dans le truc en plus. Ah merde, ok, je savais pas. Bah allez voir les trucs gratuits, mais leur donnez pas un sou du coup. Voilà. 380 sur 920. Oh, c'est miskin ça. Moins de la moitié, c'est miskin. Malgré différentes campagnes de communication et plusieurs offres promotionnelles, la promotion artistique n'a pas rentré l'adhésion espérée. Aïe 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 aïe. Mais c'est pas grave parce que j'ai pour vous les dates du Festival de musique du Nord-Pas-de-Calais à noter pour 2026. Et ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a dans les festivals de musique du Nord-Pas-de-Calais pour 2026? We Love Music. Musique et patrimoine à Roubaix. À la Cave aux Poètes. Oh, je suis allé une fois à la Cave aux Poètes, c'était crise de fou. La salle est pas ouf, mais leurs festivals sont peut-être bien. C'est pas dire. 5 au 8 février. Il y a un festoche. Le concert chez l'habitant, j'ai envie de mourir. Jardin d'hiver. Le premier rendez-vous électrique. Oh, j'adore le jardin d'hiver. Au Grand Sud, et quand j'habitais à côté, du coup, j'avais le truc gratos. C'est trop bien l'hiver, par contre, c'est un peu cher. Du coup, je ne sais pas si j'irai. 27 et 28 en février aussi. Fin février. La Bonne Aventure, fête à la musique à Malo-les-Bains. 100% gratuite, le festival de musique actuelle de Malo-les-Bains. 19, 20 et 21 juin en 2026. Il y a une soirée avec DJ Pond, Barbara Butch, je sais plus qui a décrit avec le 20 au soir. Bah, le message est passé également. Nous avons aussi le plein air festival au Parc Verdier de Douai. Fin août. Non, initialement fin août, qui au final sera le 27 et 28 juin. Ferrer, Céron, Boys Noise et Acide Arabe. Oh, bizarre le nom. Voilà. C'est tout pour les dates des programmations culturelles pour l'instant. Fin de capsule YouTube, ça fait déjà 1h05. YouTube, gros bisous, n'hésitez pas à abonner, bien sûr, élément culturel. Hanouka, le 19, si vous êtes là, donc c'est vendredi de la semaine prochaine, pas vendredi prochain, celui d'après. C'est moi qui organise, c'est moi qui fais. Hanouka, queer, si vous êtes queer, si vous êtes feuge, n'hésitez pas à passer. C'est à 19h pour la cérémonie religieuse, à 19h30 pour le début des festivités. Plus d'infos sur tous les réseaux de tout le monde, bien évidemment. Paf, voilà. Voilà. Fin de capsule.